c'est un homme qui revient de loin. Après un cancer de la gorge l'année dernière, Pascal Brunner, présentateur vedette disparu des écrans au début des années 2000, a décidé de raconter son combat dans un livre. Le témoignage bouleversant d'un homme qui refuse de s'apitoyer sur son sort. Simplement dire aux gens ce qui m'était arrivé et de leur donner plein d'espoir. Si jamais ça leur arrive, on peut toujours s'en sortir. Voilà. C'est à Nice, où il vit désormais, que nous avons retrouvé Pascal Brunner. Bonjour. Comment vous allez? Regardez, est-ce que j'ai l'air d'aller mal? Je vais très bien. On y va? Allez, c'est parti. Allez. Un homme qui, plus que jamais, a décidé de regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, il a presque retrouvé une vie normale. Dans ce restaurant où il vient plusieurs fois par semaine, c'est une star. Tu l'as trouvé, ce matin? Il est là, voilà. Et on est en pleine page, dis donc. Regarde. C'est quand même génial. On a vu ça ce matin, on a acheté le journal. Voilà. Et vous l'avez gardé? Et on l'a gardé. Eh bien, vous avez bien fait. Un client comme vous, c'est normal. Et c'est la vérité, Pascal Brunner renaît à Nice. Tout à fait. Une renaissance et un renoncement à l'alcool et au tabac qui, selon lui ont valu son cancer de la gorge. Et qu'on a eu suite pour la boisson? Un petit peu de flotte, ça sera bien. C'est fini que de la flotte, là? Ah ouais, maintenant, terminé. C'est vrai? Et les clopes aussi. Ça va, c'est pas trop dur? Non. C'est... Non, tu sais, quand t'as mal comme ça, tu arrêtes. Aujourd'hui, Pascal Brunner parle sans détour de ses années d'excès. Des excès commencés alors même qu'il était au sommet de la gloire. Après chaque facile à chanter, on faisait la java avec mes invités, mes musiciens. C'était whisky à fond. Hein, je le raconte dans mon livre, mais je prends ça sur mes épaules et je suis très fier. Pascal Brunner, fier de raconter son combat et de revenir dans la lumière après des années difficiles. Le cancer, les déboires financiers et l'oubli pour celui qui fut le présentateur vedette des années 90 avec Facile à chanter. Bonsoir! À l'époque, il réunit 5 millions de téléspectateurs tous les soirs. Des années de plénitude dont il se souvient aujourd'hui avec émotion. On n'allait pas travailler. On allait se marrer. On avait envie de donner aux gens l'envie de rire et de chanter avec nous. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. C'est des années bonheur. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. Ouais, on a été heureux. Dans la main, des petits doigts, puis donner à bouffer Ouais, à des pigeons idiots. Je suis même un peu ému, mais non, je pense que on a fait un beau travail. Car jamais Pascal Brunner ne retrouvera un tel épanouissement professionnel. En 2000, l'aventure télé s'arrête. Chansonnier, imitateur, Pascal continue son métier de façon plus confidentielle et s'abîme dans les excès. Il y a un an, comme il le dit lui-même, il paye la note. À un moment, je répète mon nouveau show et un matin, j'avais un peu de... je faisais comme ça. Je regarde là au fond et je vois une boule comme ça. Donc je vais chez l'ORL. L'ORL me fait une ponction. 3 jours après, on a les résultats. Bon, c'est un cancer. Commence un an de combat contre la maladie qu'il mène avec la certitude de pouvoir s'en sortir. Pascal est alors ruiné. Ses amis se mobilisent pour débloquer des fonds et l'aider à traverser cette épreuve. J'ai toujours eu la moelle, la niaque. Mes amis du spectacle, Gilbert Montagnier, Sébastien, Le Perse, Vincent Perrault, ils ont toujours été à mes côtés. Parce que dans cette maladie, il y a la partie médicale et il y a la partie mentale. Et elle joue aussi un rôle vachement important. Une trachéotomie, une greffe du palais. Pascal est aujourd'hui en rémission. Celui qui avait fait de la voix son instrument de travail a dû réapprendre à parler. Et le chant revient. Regarde, a cappella, ça fait « Et maintenant, que vais-je faire ?» Eh bien, je revis. Revivre avec la conviction qu'il peut revenir sur le devant de la scène. Je vais revenir à mes premières amours. Les imitations, mais encore une fois,
Maintenant, ma plus grande qualité, c'est la patience. Il faut que je sois patient pour que tout revienne normalement. Et on est sur la bonne voie, si j'ose dire.